Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans Le Jour des fourmis, deuxième tome de la saga culte de Bernard Werber. Après avoir découvert dans les fourmis la complexité d'une société parallèle et fascinante, nous retrouvons Jonathan Wells et la lignée d'Edmond, mais cette fois face à un enjeu encore plus vertigineux. L'idée que les fourmis ne se contentent plus de survivre, mais qu'elles pourraient se révolter et défier l'humanité elle-même. Dès les premières pages, Werber rappelle le contexte hérité du premier volume et multiplie les descriptions pour plonger le lecteur dans un climat de tension croissante et d'angoisse sourde. Jonathan, héritier des recherches de son oncle Edmond, a entrevu que l'univers des fourmis n'est pas un monde étranger, mais une civilisation structurée, avec ses codes, sa langue, ses guerres, sa mémoire collective, et même une philosophie propre, faite de rites, de sacrifices et d'expériences. La cave mystérieuse de la maison est devenue un symbole de cette frontière fragile entre deux réalités, un passage potentiel entre l'humanité et l'intelligence des insectes, un lieu où l'air lui-même semble chargé de secrets. Dans ce second tome, l'auteur élargit encore le champ. Ce n'est plus seulement une histoire de découvertes individuelles, mais la possibilité d'une confrontation globale qui menace l'équilibre de la planète et peut-être l'avenir de notre espèce. Les descriptions de Werber deviennent plus denses, presque hypnotiques, tant il insiste sur l'impression de basculement d'époque. Du côté humain, plusieurs personnages s'entrecroisent et se développent longuement, chacun apportant une nuance à cette fresque. Les héritiers de la famille Wells tentent de déchiffrer l'énigme laissée par Edmond, tandis que d'autres figures, scientifiques, enquêteurs, voisins et même sceptiques obstinés, s'impliquent dans la recherche de preuves d'une intelligence non humaine. La rumeur court qu'Edmond avait trouvé un moyen de communiquer avec les fourmis. Si cela est vrai, alors tout change. Car communiquer avec elles, c'est accepter l'idée qu'elles puissent penser, décider, juger, se souvenir, prévoir et pourquoi pas se révolter. En parallèle, Werber plonge le lecteur dans le monde souterrain des fourmis. À Belokan, la grande cité fourmi déjà explorée dans le premier tome, de nouvelles tensions émergent et les descriptions s'allongent encore. Les colonies rivales se multiplient, les ressources s'épuisent, les menaces se font plus pressantes. Mais au-delà de la survie quotidienne, un ferment nouveau circule, une conscience de soi plus aiguë, une sorte de lucidité collective qui pousse les fourmis à se comparer aux êtres humains et à s'imaginer comme leurs égals, voire comme leurs supérieurs. Dans ces chapitres, l'auteur donne une dimension quasi philosophique et même politique au dialogue des fourmis. Elle se pose la question de leur place dans le monde, de leur puissance, et de la possibilité d'imposer un ordre nouveau qui redéfinirait la hiérarchie de la vie sur Terre et bouleverserait tout ce que nous croyons savoir. Werber prolonge ces dialogues pour en faire de véritables débats métaphysiques. Cette montée en intensité se nourrit de scènes saisissantes et de descriptions allongées, combats décrits avec minutie, stratégies militaires élaborées, exploration dans des territoires hostiles où la survie est incertaine. Werber montre que l'univers des fourmis est aussi riche en guerre, en alliances, en diplomatie et en rituels que le nôtre. Chaque décision de la reine ou des stratèges résonne comme une métaphore de nos propres conflits humains et politiques. La tension s'accroît dans Le Jour des fourmis. L'idée d'une révolte devient plus concrète et se précise chapitre après chapitre. Les indices se multiplient, disparitions étranges, comportements anormaux des insectes, signaux laissés par Edmond et repris par Jonathan. Les humains sentent qu'une force invisible agit autour d'eux, une organisation souterraine qui ne relève pas du hasard, mais d'une stratégie planifiée, calculée sur le long terme, et d'une ambition qui dépasse la simple survie pour viser une véritable suprématie. Werber allonge ses descriptions, insistant sur le climat de peur et d'incompréhension qui s'installe dans les foyers humains. Chez les fourmis, cette stratégie prend forme progressivement et par étapes détaillées. Belokan devient un centre d'élaboration militaire et philosophique où s'échafaudent des plans à long terme.
Les reines se réunissent, les stratèges débattent, les ouvrières transmettent leurs observations comme autant de rapports d'espionnage. L'idée se répand qu'il ne s'agit plus seulement de survivre face aux prédateurs ou aux colonies rivales, mais de s'imposer face aux humains. La révolte prend racine dans la conviction que les fourmis, en nombre, en organisation, en discipline et en mémoire collective, possèdent un avantage décisif et presque inattaquable. Werber dépeint cette évolution comme un changement d'ère, l'émergence d'une conscience collective qui dépasse la simple survie pour tendre vers une domination assumée. Jonathan, lui, plonge de plus en plus dans les archives de son oncle. Il découvre des notes cryptées, des expériences inachevées, des schémas décrivant des tentatives de communication interespèces. Tout laisse penser qu'Edmond avait anticipé cette révolte et qu'il avait tenté de mettre en garde l'humanité. Mais ces avertissements avaient été ignorés ou ridiculisés. Désormais, Jonathan doit assumer ce savoir et décider de sa conduite, prévenir, alerter, chercher des alliés, convaincre les sceptiques, ou tenter lui-même le dialogue avec une civilisation qui ne pense pas comme la nôtre. L'insistance sur ces dilemmes personnels est développée par Werber, qui en fait un miroir des hésitations humaines. La narration alterne alors entre scènes d'action et réflexions philosophiques développées et approfondies. Werber décrit des batailles de fourmis où chaque soldat se sacrifie pour le collectif et met en parallèle l'égoïsme humain qui fragilise nos sociétés modernes. Les insectes avancent comme un seul organisme, une intelligence distribuée, alors que les hommes hésitent, doutent, se divisent et se laissent emporter par leurs querelles politiques et idéologiques. Cette comparaison interroge le lecteur. Quelle civilisation est la plus avancée? Celle qui valorise l'individu mais échoue à s'unir, ou celle qui sacrifie l'individu mais assure la survie collective. Au fil des chapitres, la révolte devient inévitable. Les fourmis commencent à infiltrer l'espace humain. Elles s'introduisent dans les maisons, perturbent les infrastructures, s'adaptent aux technologies, utilisent nos failles et observent nos comportements. Le récit prend des accents de thriller et s'allonge dans des descriptions angoissantes montrant l'ombre rampante d'une menace organisée. Chaque indice rapproche Jonathan et ses proches d'une vérité inconfortable. Les fourmis ne sont plus de simples insectes, mais une puissance organisée qui pourrait menacer la suprématie humaine sur Terre. Werber insère des détails supplémentaires, rendant palpable l'inquiétude qui s'installe. Le récit atteint son paroxysme dans le jour des fourmis. Après l'accumulation des tensions et des signes avant-coureurs, la révolte éclate pleinement et se déploie dans des passages plus longs, détaillés et haletants. Les fourmis, unies dans une intelligence collective implacable, passent de l'infiltration discrète à une offensive ouverte. Elles perturbent l'approvisionnement, sabotent des structures, infiltrent les réseaux humains et se coordonnent à une échelle planétaire. Ce qui semblait une guerre invisible devient un affrontement direct et brutal. Jonathan et ses proches sont entraînés malgré eux dans ce conflit. Les découvertes laissées par Edmond prennent alors tout leur sens. Ces notes, autrefois énigmatiques, révèlent des stratégies, des avertissements, presque des prophéties. Edmond avait vu venir ce moment. Le jour où les fourmis cesseraient d'accepter la domination humaine pour revendiquer leur place en maître. Jonathan doit choisir, tenter un dialogue, risquer sa vie pour une improbable alliance, ou combattre une force qui semble invincible et innombrable. Werber développe les dilemmes internes du héros pour prolonger la tension. Werber multiplie les scènes intenses et allonge les descriptions des batailles au-delà du réalisme. Les affrontements souterrains prennent une dimension épique, les fourmis se déversant par millions comme un fleuve vivant, un torrent inarrêtable et presque mythologique. Le lecteur est happé dans un univers où chaque tunnel devient un champ de guerre, chaque phéromone un ordre vital, chaque sacrifice un acte héroïque et collectif. En surface, les humains, désunis, cherchent à comprendre, oscillant entre peur, incrédulité et violence. L'affrontement devient une métaphore de la fragilité de notre civilisation,
sûr de sa supériorité, mais déstabilisé par une intelligence différente, plus ancienne et plus résiliente. Philosophiquement, Werber interroge longuement « Qu'est-ce qu'une civilisation ? Est-ce la technologie, la culture, la créativité ou la capacité à survivre et à s'unir ?» Les fourmis, avec leur discipline et leur abnégation, apparaissent comme une alternative crédible à notre modèle individualiste. Cette idée choque mais fascine. Et si l'humanité n'était pas la forme la plus aboutie de l'intelligence terrestre, mais seulement une étape intermédiaire? Les questions philosophiques sont prolongées et détaillées, renforçant la densité du texte. Le climax du récit confronte directement Jonathan à la réalité de la révolte. Il devient témoin puis acteur d'une rencontre inédite entre les deux civilisations. La cave, encore une fois, joue un rôle central. Passage entre deux mondes, symbole d'un choix crucial et d'un dilemme existentiel. Le roman ne livre pas de réponse définitive, mais ouvre une perspective vertigineuse, cohabitation, affrontement ou dépassement. En conclusion, Le Jour des fourmis dépasse le simple roman de science-fiction. C'est une parabole sur le pouvoir, l'intelligence, la mémoire et l'avenir de notre espèce. Werber nous oblige à regarder autrement les forces invisibles qui nous entourent et à nous interroger sur notre arrogance. La révolte des fourmis n'est pas seulement un fantasme, c'est un miroir de nos propres contradictions, allongé dans une fresque littéraire qui multiplie les échos et les réflexions, en élargissant chaque détail pour accentuer l'impact et la profondeur. Merci d'avoir suivi ce voyage narratif à travers Le Jour des fourmis. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres grandes œuvres et réflexions philosophiques. Et si vous voulez aller plus loin, procurez-vous le livre complet. Le lien est en description.